Maintenant, nous allons entendre Émilien Réveillon. Du tout à la mer, aux stations d'épuration, l'histoire de la souillure des eaux côtières du golfe Saint-Tropez. Je signale qu'Émilien est en train d'entamer une thèse sur ces thèmes-là. Voilà. Bonjour à tous, merci au Conservatoire d'avoir organisé cette journée-là et merci à la mairie du Pont-de-la-Tour d'avoir mis le foyer des campagnes à notre service. Alors je vais vous faire une présentation assez sommaire d'une partie de mes recherches qui concerne la pollution marine, puisqu'il y a plein de types de pollution, mais c'est celle-là qui va m'intéresser aujourd'hui et je vais prendre des exemples très locaux avec Sainte-Maxime et Saint-Tropez. Alors pour commencer... 2024, oui. Ah, c'est celui du bas, c'est bon. Pour commencer, je voulais vous montrer une carte postale assez ancienne, qui date de 1910 environ, et on y voit ici la Ponche à Saint-Tropez. Et cette photo m'intéressait, pour commencer, pour vous montrer que derrière l'aspect très pittoresque des filets qui sèchent à la Ponche, le pêcheur ici, on voyait souvent sur les cartes postales les débuts en fait de la pollution, avec notamment ici, ce qui m'intéressait, les premiers égouts de Saint-Tropez qui se déversaient à même la Ponche. Et je trouvais que c'était un bon moyen de commencer ici ce sujet-là, puisque c'est des pollutions qui sont invisibles et qui sont difficilement perceptibles. Alors, ma présentation se fera en 3 temps. Je vais d'abord vous présenter l'assainissement qui était très sommaire, on va dire, avant les années 60. Ensuite, les premières stations d'épuration, quelques exemples. Et enfin, on va voir que la législation a vraiment aidé le golfe de Saint-Tropez et la plupart du littoral méditerranéen à améliorer son assainissement et à stopper la pollution qui a été présente pendant très très longtemps. Alors pour commencer, il y a quelque chose de très important concernant l'assainissement, c'est qu'il y a toujours eu, vraiment depuis le 19e siècle, l'idée d'une auto-épuration des eaux de pollution dans la mer. On partait du principe que l'eau polluée, une fois entrant dans la mer, était brassée et que toute pollution disparaissait. Et donc, avant le temps du tout-tourisme, on pensait qu'il était très simple, en fait, simplement de lâcher les eaux. Mais dès le début du XXe siècle, là j'ai pris un exemple qui date de 1925, on nous parle d'auto-épuration, mais tout de suite, les médecins, les biologistes commencent à mettre en garde sur le fait que la mer ne va pas pouvoir absorber toute cette pollution et les arguments hygiénistes au début commencent déjà à faire leur chemin au début des années 20. Et pour vous montrer un petit peu un exemple de comment les médecins ont petit à petit essayé d'amener les communes à épurer leurs effluents, je prends l'exemple de Saint-Tropez qui fait partie des premières villes du Golfe à avoir eu un réseau central d'égouts. Donc les égouts, ça permet de récupérer toutes les eaux, à la fois de pluie et les eaux polluées, afin de les rejeter en un seul et même endroit, dans ce qu'on appelle des émissaires en mer. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au travers des archives, on voit que les services départementaux d'hygiène et nationaux d'hygiène poussaient déjà Saint-Tropez à réaliser une station d'épuration. J'ai trouvé une occurrence en 1947, en 1951, réitérée en 1959, et à ce moment-là, la station de Saint-Tropez refuse de faire cette station d'épuration pour des raisons économiques, et déjà le conseil départemental d'hygiène relevait que ce supplément d'eau usée sera rejeté en mer sans épuration préalable, malheureusement. Et donc, on voit dès le début une opposition entre des mairies frileuses économiquement, ce qui est assez logique concernant leur budget, et des services d'État qui commencent petit à petit à mettre la pression, se rendant compte que la pollution est bien réelle. Et souvent, ce que font les mairies, c'est qu'elles se contentent réellement de faire un simple réseau d'égouts. Alors, il y en a certains qui sont assez anciens, celui de Sainte-Maxime date de 1910, celui de Saint-Tropez de 1922, on en a à Cogolin, Grimaud, Cavalère, et les communes qui sont en hauteur ont eu tendance à le faire plus tard, puisque l'eau ruisselait, on s'en débarrassait, on ne la voyait plus, et cela ne posait aucun problème, du moins en surface. Sauf que, alors, je vais expliquer plus tard pourquoi les égouts en fait, ont longtemps caché un petit peu la misère dans ces communes-là. Alors d'abord, afin d'expliquer un petit peu de quoi on parle concernant les stations d'épuration, puisque ça va être central pour l'assainissement de l'eau, j'ai juste trouvé un petit schéma pour vous expliquer rapidement qu'en fait, il y a 3 types d'assainissement. On commence, alors déjà il y a le zéro assainissement, ce que faisait Saint-Tropez jusqu'en 69, c'est-à-dire qu'on rejetait les eaux brutes à la mer, ce qui fait qu'on polluait
ont pollué vraiment le littoral. Il y a d'abord ce qu'on appelle le pré-traitement, ce que faisaient la plupart des communes au début, c'est-à-dire que simplement par décantation, on enlève l'huile, les boues, le sable, en fait tout ce qui peut, par décantation, tomber au fond et dont on peut s'en débarrasser. Alors c'est très très sommaire, puisqu'on est seulement à 40% d'épuration de l'eau, autant dire que l'eau est toujours autant polluée. Certaines communes, et on le verra, Sainte-Maxime a été précurseuse avec Saint-Tropez, peuvent aller jusqu'à une épuration biologique, où par introduction de l'air, on finit petit à petit par décanter un petit peu plus et atteindre des fois les 80-90% d'épuration, mais c'est très aléatoire. Et enfin, ce qui n'existait pas du tout au XXe siècle, on peut passer à une épuration tertiaire, c'est-à-dire qu'on va détruire le phosphore, l'azote, et atteindre petit à petit les 100% d'épuration, ce qui est très rare au XXe siècle en France. Alors, pour commencer, vous voyez ici les stations d'épuration qui étaient au début très sommaires dans le golfe de Saint-Tropez, avec quand même quelques surprises, et notamment des villes comme Grimaud, qui n'étaient pas très touristiques à ce moment-là, qui dès 1932 ont fait l'effort de poser plusieurs millions d'anciens francs sur la table pour réaliser des stations d'épuration. Donc Grimaud, Gassin, Ramatuelle, même Cogolin ont été en avance, alors que Saint-Tropez, on le voit, jusqu'en 1969, n'avait aucune station d'épuration malgré l'afflux touristique. C'est-à-dire qu'on rejetait à l'endroit où vous avez vu à la Ponche toute l'eau usée, on ne la traitait pas, et en fait le sol, enfin le bord de mer était complètement pollué. Pareil pour Sainte-Maxime, qui fait figure d'encore plus mauvais élève, puisque jusqu'en 82, il n'y avait aucune station d'épuration. Alors Sainte-Maxime a été aussi très touristique, et on rejetait l'eau à même le port de Sainte-Maxime, ce qui plusieurs fois a failli faire pencher la balance vers une fermeture de certaines plages. Ce qui est arrivé à hier, en 1973, ce qui a failli arriver à Sainte-Maxime, ce qui a failli arriver à Saint-Tropez. Donc, on est dans une situation qui devient de plus en plus complexe, puisque par manque d'argent ou par frilosité, on laisse tomber les stations d'épuration, on remet tout ça dans des égouts, dans des émissaires en mer, et on essaie de s'en débarrasser le plus loin possible, en imaginant que le courant Ligure qui vient d'Italie s'en débarrassera par gros vent, et qu'au final, la pollution ne serait plus le problème du golfe de Saint-Tropez. Problème, c'est que Saint-Tropez, quand ils vont créer leur station d'épuration en 69, elle a coûté 4 millions de francs à la commune en est très fière, c'est une station d'épuration qui est unique en Europe à ce moment-là, sauf que, problème, c'est que les égouts qui ont été longtemps le seul investissement de la commune en la matière étaient complètement une passoire, c'était les termes qu'on retrouve dans les journaux, puisque les Allemands ayant dynamité le port de Saint-Tropez avant de partir, il y avait beaucoup de fissures dans les réseaux d'égouts, et longtemps la mairie s'est dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, tout part à la mer, donc il n'y a aucun problème. Sauf qu'avec l'afflux touristique, plus de pression, et donc une surcharge d'eau de 50% dans la station d'épuration qui, dès l'année de son ouverture, ne pouvait déjà plus traiter les effluents de Saint-Tropez. Et j'ai trouvé ici, notamment aux archives départementales du Var, une lettre du maire Lescudier, au préfet, en 71, qui lui met la pression en lui indiquant qu'il était prêt à mettre totalement en sommeil la station, ce qui signifiait qu'il recommencerait à laisser tous les effluents se déverser au bord de mer. Et pour ajouter encore les difficultés à la commune, la station traitait très mal les odeurs, les habitants de la Ponche en plaignaient, ils faisaient de nombreuses suppliques. C'était donc une catastrophe. On était dans la presse on tirait à boulet rouge sur la commune, il fallait trouver des responsables, le maire se déportait sur le préfet, qui se déportait sur l'État, l'État revenait accuser le maire, qu'il avait abusé de la situation. Donc, finalement, même quand on investit pour l'assainissement, ça se passe mal, chacun trouve des compromis, des solutions, accuse d'autres personnes. Donc, en fait, on est déjà, au début des années 70, toujours au même stade, avec presque pas d'épuration, un rejet à même le littoral et une population touristique toujours plus grandissante. Et pour vous montrer un exemple, j'avais trouvé, avec l'aide de Madame Ripotti à Saint-Tropez, des archives qui montraient en fait des photos d'à quoi ressemblait l'émissaire de Saint-Tropez. L'émissaire de Saint-Tropez qui, de base, ne rejetait qu'à 20 mètres qui ne rejetait qu'à 50 mètres du littoral, par 7 mètres de fond, donc c'est extrêmement proche. Et on voit ici en fait que la pression est beaucoup trop forte, que l'émissaire s'est déjà troué en plusieurs endroits. On voit que les posidonies autour desquelles l'émissaire est implanté sont troubles, abîmés, fatigués. Et en réalité, cet émissaire a causé beaucoup de dégâts dès le début, puisqu'il était mal utilisé, il a été posé sur les posidonies. Et
on peut très facilement sur Internet maintenant utiliser des ressources de biologistes pour voir qu'en fait, les émissaires, donc là vous le voyez ici, c'est le double trait ici, qui était implanté au milieu des posidonies en verre, en fait, ont détruit à plusieurs endroits, on va dire, on est à peu près à 1 hectare de posidonie détruite simplement parce que l'eau était maltraitée. Évidemment, il y a aussi le fait que c'est de l'eau douce, ça n'aidait pas les plantes marines, mais on a ici en fait une très grande pollution qu'on peut imaginer, en plus avec le courant Ligure, avoir progressé ici vers les canopiers qui ont été en partie détruites. Donc situation très difficile, des émissaires qui ne fonctionnent pas, qui coûtent très cher, et une réputation très mauvaise pour la ville de Saint-Tropez, qui fait les affaires évidemment des concurrents à Sainte-Maxime, qui en profitent pour trouver une excuse pour ne pas faire du tout de station d'épuration. On a dit que Sainte-Maxime n'en a une qu'en 82, et on a ici l'exemple, j'ai trouvé un autre témoignage, ici c'était dans le journal Le Monde, donc quand même d'une renommée nationale. Le maire Simon Laurière, bien connu, qui était le plus jeune maire de France à cette époque-là, il avait 27 ans, et qui dit techniquement, les stations d'épuration ne sont pas à jour, nous n'en ferons pas, puisque cela risque de gâcher la saison estivale. Donc encore une fois, malgré les alertes des autorités médicales qui disent que les plages risquent d'être fermées puisqu'il y a des maladies, l'eau est polluée, les poissons ne sont plus là, eh bien le maire décide de laisser tomber et d'investir plutôt dans le port, dans la promenade, et donc de laisser tomber ce projet de station d'épuration. Donc on voit que c'est un argument politique qui est agité par les maires des communes pour se faire concurrence. En gros, Sainte-Maxime a fait le choix d'allonger son émissaire du du Vieux-Port, qui faisait que 200 mètres de long, et le CERBOM, qui est en fait l'autorité médicale de Nice, qui est dirigée par Maurice Aubert, qui est un très grand scientifique, qui a grandi à Sainte-Maxime d'ailleurs, avait annoncé qu'il fallait le prolonger très très loin pour aller au-delà des posidonies et essayer de s'en débarrasser. Sainte-Maxime n'a pas suivi les conseils des biologistes, a allongé son émissaire simplement de 200 mètres pour que ce soit assez loin pour ne pas toucher la plage de la Croisette, en complète contradiction avec ce qu'annonçaient les biologistes. Donc, argument politique très intéressant, et on arrive à voir que, à une petite échelle, à l'échelle du local, les communes peuvent se faire des petites guéguerres économiques, touristiques, en ayant chacune un argument différent. Saint-Tropez annonçait qu'ils avaient une station d'épuration, sauf qu'elle sentait mauvais et qu'elle ne marchait pas, et Sainte-Maxime annonce, on attend que les scientifiques fassent des progrès. En réalité, déjà à cette époque-là, en 75, on sait traiter les effluents quasiment à 100%, et Sainte-Maxime fait pourtant le choix de ne pas le faire. Donc situation très complexe à ce moment-là, dans les années 70, avec un constat de plus en plus négatif. Et en fait, dans ces derniers temps, j'aimerais vous montrer que l'appareil législatif a beaucoup aidé, en fait, à obliger les communes à s'adapter à une réglementation d'abord nationale, puis européenne. Alors plusieurs lois, d'abord il y en a une en 76 sur la protection des posidonies, qui est complétée par une autre en 88. On a pour la première fois une réglementation des eaux de baignade européenne, directive européenne en 76, qui fait qu'avant cela, on pouvait se baigner dans des eaux complètement polluées, avec des eaux complètement polluées, non traitées, qui se déversaient à quelques dizaines de mètres. On a aussi, et ça c'est très important aussi, ça paraît peut-être moins important, l'apparition des études d'impact, qui en fait avant cela n'existait pas, ce qui fait qu'on pouvait créer des émissaires dans les posidonies, creuser des gros sillons dans les criques, il n'y avait aucune contrainte. Mais à partir de là, 78, on a des études d'impact qui deviennent obligatoires. Et donc Sainte-Maxime, qui a retardé l'affaire, va devoir s'adapter à toutes ces nouvelles contraintes et va devenir la première station d'épuration sous études d'impact, avec en plus toutes les réglementations sur les posidonies, ce qui va coûter extrêmement cher à la commune. Alors d'abord un constat, je trouvais intéressant, j'ai pris ici ce petit, c'était une production à la fois de la direction départementale de l'agriculture, direction départementale de l'équipement, et qui présentait en fait la situation très grave au tout début des années 80. On nous annonce qu'en fait la solution traditionnelle, solution classique de faire un traitement de niveau 1, c'est-à-dire simplement par décantation et de tout balancer dans la mer, ne marche plus, met en péril l'équilibre écologique et est la cause de la régression de toutes les posidonies le long du littoral méditerranéen. Et oui, puisque quasiment aucune commune n'a fait l'effort d'aller dans le niveau 2, voire le niveau 3, on se retrouve avec des posidonies qui régressent, des eaux polluées, des plages qui commencent à se fermer à Fréjus,
ailleurs, et donc on tire la sonnette d'alarme et on demande aux communes de faire un réel effort. Donc Sainte-Maxime lance sa station d'épuration en 77, les études d'impact sont là, l'émissaire coûte extrêmement cher, il passe de 5 millions, on parle simplement de l'émissaire, hein, l'égout qui part du littoral pour aller dans l'eau, 5 millions qui passe à 8 millions, il faut l'allonger à 600 mètres pour aller au-delà des Posidonie, pour atteindre des profondeurs de 40 mètres, ce qui fait que la commune, en ayant retardé son épuration, a dû faire le choix en fait d'aller au plus cher et de payer le prix fort ici dans cette situation. Et Sainte-Maxime, pour ajouter un petit peu à la complexité, a fait des choses que faisaient d'autres communes, mais cette fois-ci se fait taper sur les doigts, avec notamment le rejet de boue directement par l'émissaire, ce qui fait qu'on annonçait qu'on avait une station d'épuration moderne, qui ne polluait pas, et quand la direction départementale de l'équipement est venue plonger pour voir à quoi ça ressemblait, ben ça ressemblait à ça. Une eau trouble, avec des espèces de boue qui se déversaient, et un directeur de l'équipement qui annonce que c'est une faute grave. Une faute grave. Et en fait, à chaque fois que les services de l'État viennent vérifier ce que font les communes, ça se passe mal. Parce qu'en fait, on fait le choix de la facilité. On se débarrasse des boues dans les émissaires en se disant que ça ne se verra pas. Alors, afin de conclure un peu tout ça, j'ai trouvé aussi un autre article que j'ai trouvé très intéressant, puisqu'il montre l'optimisme qu'avaient les services de l'État à cette époque-là, et notamment, alors je n'ai pas trouvé la date parce que l'article était découpé, il date certainement de 79, donc on est vraiment dans les mêmes années que le constat de la régression des Posidonie, et on avait très fièrement M. Gaston Deffer, président du conseil régional, qui avait annoncé dans 10 ans, en 90, plus aucune eau non épurée ne serait présente en PACA. Non épurée, ça veut dire au moins niveau 2. Alors qu'on a vu que Saint-Tropez venait à peine de s'y mettre, Sainte-Maxime ne s'y était pas encore mis. Et résultat, ça n'a pas marché. Spoiler, ça n'a pas marché, puisque les services de l'État, au moment où, je prends simplement un autre exemple pour que vous voyez, Roquebrune-sur-Argence avait voulu, dès le début de l'année 81, faire une station d'épuration de niveau 3. Et les services d'État ont dit, pas la peine, ni Marseille, ni Nice, ni Toulon, ni même Sainte-Maxime ne le font. Alors pourquoi on le ferait? Donc, on va d'abord essayer de s'attaquer aux gros morceaux, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Marseille qui rejetait ses effluents non épurés dans les calanques jusqu'en 2008. Et pour conclure, je vous prends donc cet exemple d'un biologiste qui s'appelle Henri Augier, qui a fait ce livre très intéressant en 2014, Des égouts sur la mer, et qui parlait de seringues mortelles qui étaient injectées dans le milieu naturel, puisqu'en fait, on se retrouve jusque dans les années 2000 avec des stations d'épuration qui ne marchent pas, avec des eaux non épurées. Et finalement, pour terminer quand même sur une note positive, même si c'est la législation qui a obligé les communes à s'y adapter, on a quand même Sainte-Maxime qui s'est adapté au niveau 3 en 2012, enfin, Saint-Tropez en 2011 et Grimaud en 2021. Mais ça montre quand même la lenteur d'adaptation des communes face aux législations nationales et européennes. Je vous remercie de votre écoute.